Seigneur. Alléluia. Yahweh,
Au
Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Motomo bakate pakolamite. Yo za sezi tikala kaka na se pakolamion. Muri musanka usala musala na ye. Kokata contact na ye. Atozo kama na zolo ba kokata te. Il est trop fort. Nous avons un bel macassini de ce quoi. Que ceux qui peuvent s'asseoir se mettent assis. Ceux qui sont sous l'onction, restez sous l'onction. Ceux qui peuvent s'asseoir, mettez-vous assis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est bon. Amen. Jésus est vraiment bon, il est merveilleux. Amen. Pas pour rien que nous venons dans sa présence. Amen. Amen. Hein? Amen. Quand nous venons dans sa présence, il nous surprend toujours. Hein? Il nous surprend. Merci. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler concernant les vainqueurs. Mais nous sommes plus en train de parler des caractéristiques des vainqueurs. Amen. Amen. Les caractéristiques des vainqueurs. Dimanche passé, il me reste 1 heure pour finir ce message. Dimanche passé, nous avons commencé et nous avons défini qu'est-ce qu'est un vainqueur. Ce passage, cet enseignement est tiré de 2 Timothée chapitre 2 versets 2 à 7. Amen. 2 Timothée
chapitre 2, versets 2 à 7. C'est d'ici qu'est tiré cet enseignement. Nous avons commencé à développer ça depuis la semaine passée et nous sommes plus entrés concernant les caractéristiques des vainqueurs. Amen. Amen. Le premier point, nous avons dit qu'un vainqueur, c'est celui qui accepte les souffrances. Un vainqueur est obligé de souffrir. C'est comme une obligation. On n'a pas le choix. Alléluia. Amen. On n'a pas le choix. Que personne ne vous trompe. Avec le Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas le choix. Que ce soit serviteur de Dieu, enfant de Dieu, c'est-à-dire, prenons seulement dans l'ensemble, un chrétien authentique n'a pas le choix. Il est obligé un jour ou l'autre de passer dans le désert, que vous le voulez ou pas. C'est ça la marche d'un chrétien. Amen. Amen. C'est ça la marche d'un chrétien. Celui qui voudra fuir le désert, alors il n'est pas appelé par Jésus. Amen. Amen. C'est le désert. Qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, la vie chrétienne se complique. Amen. Amen. C'est pourquoi quand vous voyez peut-être quelqu'un rétrograder un peu en arrière, il ne faut pas vite le jeter des pierres. Il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il rétrograde un peu derrière. Amen. Amen. S'il y a moyen de le secourir, il faut le secourir. Parce qu'on ne peut pas le laisser mourir. Parce qu'il se peut qu'il n'a pas su supporter le choc du désert. Il a lâché prise, mais on doit le tenir par la main et continuer avec lui. Amen. Amen. Donc on a parlé concernant qu'un chrétien, un vainqueur doit accepter les souffrances. C'était dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12, on a lu. Et puis, on a vu que dans Luc chapitre 9 verset 23, un chrétien, un véritable vainqueur, n'abandonne jamais. Amen. N'abandonne jamais les services à cause de la souffrance. Amen. Amen. Le deuxième point, c'était concernant la fidélité. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 4, concernant la fidélité. Et j'avais dit que la fidélité, c'est la base même du discipolat. C'est là même que Jésus-Christ base la notion du disciple. La fidélité entre le maître et le créateur et sa créature. La fidélité aussi entre les frères. Amen. La fidélité aussi entre nous. J'avais donné un exemple ici. J'avais dit que moi, je suis une personne, je ne suis pas parfaite. Amen. J'ai aussi mes défauts et j'ai aussi mes qualités. Mais si vous, de la maison, vous commencez à amener mes défauts au dehors, là, il y a un problème qui se passe. Vous me détruisez aux gens du dehors. Donc même si je vais leur parler de Jésus, ils ne m'accepteront jamais. Parce que vous m'avez déjà livré un spectacle dehors. Alléluia. Amen. De la même manière aussi, j'avais dit que même si moi je suis au dehors, j'entends quelqu'un parler du mal d'un enfant de la maison, je dois le protéger au dehors. Amen. Mais si je reviens à la maison, je vais appeler l'enfant pour lui dire, écoute, j'ai entendu ceci ou cela au dehors, qu'est-ce que tu en dis? Amen. Amen. Mais au dehors, je ne peux pas livrer mon enfant de la maison. Amen. Amen. Donc nous devons au dehors nous protéger mutuellement. Ce n'est pas simplement vous vis-à-vis de moi ou moi vis-à-vis de vous, mais vous-même aussi entre vous. Au dehors, vous devez vous protéger. Amen. Amen. C'est très important. Libanda pene singeli ko sala bloc. Oki bazotonga bazolo ba mabesi moi nekono kati na oboya kane na Sion. Bombaye. Bombaye simano kutani na ndolobi kala place moko na kendaki na yoki boye boye. Nini wana. Soko moni ki asobe za libunga usundi ebe. Amen. C'est comme ça. Amen. C'est ça la fidélité, c'est très important. Un disciple est fidèle. Parce que la définition du mot disciple veut simplement dire celui qui écoute les enseignements de son maître et les met en pratique. Sans s'en écarter ni à gauche ni à droite. Amen. Le troisième point, c'était concernant travailler durement. Un vainqueur, c'est celui qui travaille durement. Amen. Un vainqueur, c'est celui qui travaille durement. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 6 à 9. Alléluia. Amen. Pourquoi un vainqueur doit travailler durement? Un vainqueur travaille durement parce qu'il sait qu'à la fin, il y a une récompense. Alléluia. Amen. À la fin, il y a une récompense. C'est pourquoi vous devez travailler durement. Et j'avais donné un exemple, je dis, travailler durement, ce n'est pas simplement dans l'œuvre de Dieu. Même là où vous travaillez, dans les entreprises où vous êtes engagés, vous devez travailler durement. Parce que vous avez l'avenir de vos enfants à préparer. Alléluia. Amen. Vous devez aussi avoir un bon témoignage là où vous travaillez. Bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. La chrétienté ne se vit pas dans l'église. La chrétienté se vit au dehors de l'église. Il faut que là où même où tu travailles, si comme nous savons ça là-bas, chef n'a pas commandé. Et ça, tout est le chef qui peut téléméla. Son chef a dans la raison, Tout ça, chef. Bah, établi, il y a un chef là.
ayez un bon témoignage. C'est très très important. Vous évitez que le témoignage soit bien promotion ne peut pas. Amen. La promotion peut venir de là. Amen. Amen. Donc, un vainqueur travaille durement parce qu'il y a une récompense à la fin. Jésus a travaillé durement. Il a affronté les pharisiens, il a affronté les hérodiens, les sadducéens. Et à la croix, c'était le véritable travail. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y a une récompense qui l'attend. Quelle était cette récompense? Son siège qu'il avait laissé dans le ciel. Amen. C'est pourquoi à la fin, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que tout genou fléchisse dans les ciels, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est travailler durement. La Bible dit ceci dans le livre de Genèse. Depuis que Dieu a créé le monde, il y a 2 lois qui ne changeront jamais. Tant que la terre existera, il y a 2 lois qui ne changeront jamais. Et ces 2 lois-là, si vous ne faites pas attention, ça peut vous renverser, comme ça peut aussi vous bénir. C'est la loi de la semaille et la loi de la moisson. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Et ce que l'homme aura moissonné, c'est ce qu'il... Non, ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Amen. Depuis que la terre existe jusqu'à la terre passera, ces 2 lois-là ne changeront jamais. C'est pourquoi faites attention. Amen. Amen. Ayez l'habitude de s'aimer le bien. Ayez l'habitude de s'aimer les bonnes choses. Parce que vous finirez par moissonner de bonnes choses. Les bonnes choses ne se transformeront jamais en mauvaises choses. Mais si vous s'aimez le mal, sachez que vous allez aussi récolter le mal. Amen. Amen. 4e point, on avait parlé concernant la constance. Constant. Un vrai vainqueur, c'est celui qui est constant. 2 Timothée chapitre 1, le verset 16 à 17. Un vrai vainqueur, c'est celui qui est constant. La constante, c'est quoi? C'est rester droit, ne pas bouger. Hein? Ne pas bouger. Ni pepe, ni sarayote. Oh, mon pepe, mon boya qui côté, mais mi après, tout allumé, tout, après, mon pepe, tu n'es pas constant. Amen. Tu n'es pas constant. Quand Jésus t'a parlé, il t'a parlé quelque part et c'est là que tu dois l'attendre. Amen. Amen. La constance. C'est pourquoi Dieu dit dans la Bible que celui qui a déjà touché à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume. Mon cas, c'est Simbiaka la sous-simate. La constance. Amen. Amen. La constance. Restez ferme. Qu'on n'a pas en combattre. Oh, moutoumoko babini quelque part. Routez. Alléluia. Amen. Non. Non. Avant que quelqu'un vienne d'abord te dire de la part de l'Éternel, Dieu t'a déjà parlé toi-même. Dans les secrets, quand tu pries, Dieu te parle. Dieu te révèle des choses. Il te dira ce qu'il fera de toi. Il te dira ce qu'il va faire dans ta vie. Si la personne vient te parler, va confirmer ce que Dieu t'a dit et pour ajouter et non te contredire ou te sortir du chemin. Amen. Amen. Vous savez, il y a un homme de Dieu, paix à son âme, il est déjà mort. Il avait dit ceci. Il servait Dieu, mais il travaillait dans une entreprise. Il avait quelques amis à lui qui étaient des chômeurs. Et subitement, il y a eu une entreprise qui était venue là. Ils ont commencé à recruter des gens. Et cette entreprise proposait de très très bonnes conditions par rapport à où l'homme de Dieu travaillait. L'homme de Dieu a voulu partir par là. Ses amis lui ont dit, écoute, nous on ne paie rien, nous sommes des chômeurs. Nous on peut y aller. Même si ça ne marche pas, on ne paie rien. Mais toi, tu as un emploi. Alléluia. Amen. Toi, tu as un emploi. Ne nous suis pas. Parce que si ça ne marche pas, tu seras double perdant. Lui, il n'a pas voulu écouter parce qu'il a vu qu'on proposait de bonnes choses là-bas. Il est parti. Premier mois, ils ont été payés. Deuxième mois, payé. Troisième mois, on les a chassés. Il s'est retrouvé chômeur. Vous voyez? Un disciple, c'est celui qui est constant. On peut venir lui dire, oh, tu sais, celui-là, il fait des miracles, il fait ceci. Il dit, celui que j'ai en moi, il fait aussi des miracles. Je sais ce qu'il m'a dit. Il le fera, il accomplira. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera toujours. Amen. Amen.
Comme j'ai entendu quelqu'un dire, oh, il y a des gens qui font le jeûne de, je ne sais pas, 100 jours. 100 jours. Est-ce que quelqu'un peut jeûner 100 jours? Nous n'avons pas le jeûne à 100 jours. Il faut aller à la centaine. Jeûne à 100 jours, à la centaine. Ça, là, jeûne, il y a 7 jours. À sec. Au moins, on a au bien. Bon, c'est comme ça, 100 jours. Azobima, maintenant, tonda. Gloire à l'Éternel. Amen. 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 Cinquième point, aujourd'hui, nous parlons. Un vainqueur, c'est celui qui respecte les règles. Amen. Amen. Un vainqueur, c'est celui qui respecte les règles. 2 Timothée chapitre 2, verset 5. La Bible déclare ceci. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Alléluia. Amen. Un vainqueur, c'est celui qui ne triche pas. Un vainqueur, c'est celui qui ne triche pas. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 5, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. Un vainqueur, c'est celui qui ne triche pas. Un vainqueur, c'est celui qui affronte ce qui est devant lui. Alléluia. Jésus dit ceci dans la Bible, je ne vous laisserai point et je ne vous abandonnerai point. Or, le grand vainqueur de Golgotha est en nous. C'est-à-dire tout obstacle qui doit se présenter devant nous. Ce n'est pas nous qui allons combattre, mais c'est celui qui est en nous qui va combattre. Alléluia. Donc c'est pourquoi un vainqueur ne fuit pas devant l'obstacle. Un vainqueur ne fuit pas devant les dangers. Parce que c'est son chemin, c'est là qu'il doit passer. Alléluia. Un vainqueur ne contourne pas l'obstacle. Parce que les règles établissent que tu dois passer par là. Et là où tu dois passer, quand tu regardes, tu vois un grand Goliath. Double fois la taille de papa Olivier, un grand Goliath avec des gros yeux rouges, avec des poings fermés qui te regardent comme ça. Si tu trembles, tu perds la bénédiction. Amen. Mais comme tu es un vainqueur, tu dois affronter ces Goliaths-là pour passer. Alléluia. Amen. Tu dois l'affronter. C'est une obligation. Vous savez que notre Seigneur, à la croix, avant d'aller à la croix, la Bible nous dit, lorsqu'il s'est retiré dans le jardin, il s'est mis à prier. Pourquoi? Parce qu'il avait revêtu la chair humaine. Il s'est mis à prier, en priant, en priant, en priant. La Bible nous dit que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. C'était la peur. Alléluia. C'était la peur. C'est pourquoi il a demandé, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Il a fait cette prière 3 fois. Dans la troisième fois, il s'est ressaisi. Il a dit que ta volonté s'accomplisse. Alléluia. Parce qu'il avait la chair humaine. Il a dit, mais je suis un vainqueur. J'ai été envoyé pour vaincre. Donc je suis obligé d'affronter le Goliath de la croix. Il est allé à la croix, seul, sans aide. Il a affronté la croix. Il a dompté l'ennemi. Il a dominé l'ennemi sur la croix. Et quand il a fini, il a dit, tout est accompli. C'est ça un vainqueur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Timothée mon fils, regarde-moi. J'ai combattu le bon combat. Et j'ai remporté la victoire. Amen. Et j'attends maintenant, la mort m'est inquiète. J'ai envie de mourir. Je vais mourir. Parce que j'ai déjà remporté la vie. Parce que même quand c'est dans l'Ivoire, c'est dans l'Ivoire, il y a des millions de l'équipement. C'est dans l'Ivoire pour Alongi. Alléluia. Il demande la mort parce qu'il a vaincu. Il dit, il y a une couronne maintenant incorruptible qui m'attend. Parce que j'ai vaincu. Donc, il avait tout fini. Il n'avait plus rien à faire. Amen. Un vainqueur, c'est celui quand on lui dit, ici, si tu prêches l'évangile, on va te tuer. Un vainqueur dit, moi je suis appelé à prêcher l'évangile, je vais prêcher. Advienne que pourra. Alléluia. Un vainqueur, c'est celui qui vient là où les autres ont échoué. Lui, il montre la puissance de Dieu et il triomphe. Et les gens déclarent, ça, c'est le doigt de l'Éternel. Alléluia. Alléluia.
Un vainqueur, c'est celui qui suit les règles. Dieu lui dit, va en Asie, va en Afrique. Il arrive en Afrique, il ne trouve rien. Mais il sait que celui qui m'a envoyé ici, il s'appelle Jéhovah Jireh. Il va pouvoir à mes besoins. Et il commence le combat. Il y a deux frères dans une église. L'homme de Dieu reçoit une révélation. Il me dit que Dieu me dit qu'on doit envoyer quelqu'un pour aller bâtir une branche de notre église en Banzamou. Parce que c'est à Kinshasa, mais devant le Bakon, en Banzamou. Deux frères se lèvent dans l'église. Le pasteur était troublé. Dieu lui a dit une personne, mais deux personnes se lèvent. C'est pourquoi vous voyez, il y a des célébrations. Quelqu'un dit, oh, Dieu m'a dit, il y a quelqu'un ici. Mais vous voyez, il y a 5 personnes qui arrivent. Maintenant, l'homme de Dieu, tu dois avoir les discernements pour comprendre parmi les 5 là qui est vraiment la personne que Dieu a parlé. Amen. Amen. Parce qu'il y a ces gens qui se lèvent par rapport à leur foi. Mais en réalité, ça prend un mot. Ce qu'il faut dans le discernement, merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Le pasteur lui demande, toi tu t'es levé, comment tu vas vivre là-bas, Banzamou? Oh non, Badim, offrande, Namakago, nous peut savoir vivre bien. Toi, habitant, Nzambo ya Tindingai, Ndinga Soke Nuna, a Osunga Makaminos. Ah, le baki Badim, offrande, passer à Bine Vanda, les autres contenants Badim, offrande, Vanda. Alléluia. Voyez bien aimés. Un vainqueur, c'est celui qui ne craint pas où Dieu l'envoie. Même s'il y a le néant, il ne craint pas. Parce que nous avons un Dieu qui appelle le néant à l'existence. Alléluia. Un vainqueur suit les règles. Un vainqueur ne contourne pas les règles que Dieu a établies. Parce que si tu contournes les règles, écoutez, avec Dieu, quand je te dis 1 plus 1 égale 2, tu dois trouver la réponse 2. Tant que tu n'auras pas trouvé que 1 plus 1 égale 2, Dieu remettra toujours le même exercice jusqu'à ce que tu découvres que 1 plus 1 égale 2. Alléluia. Amen. Si Dieu est en train de te former comme un vainqueur, parce qu'un vainqueur, Dieu le forme. Si Dieu fait que, il regarde que tu n'as pas un cœur patient, tu n'arrives pas à supporter les chocs, ou bien quelqu'un qui te dit du mal, tu n'arrives pas à le supporter, Dieu fera qu'il mettra à côté de toi des gens ou des femmes impossibles. Si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas changer. Dieu mettra tout autour de toi des hommes ou des femmes impossibles, avec des langages impossibles, pour travailler ton cœur. Alléluia. On a même pour rien. Mais quand tu comprends que tu es un vainqueur, quand il y a des mauvaises paroles qui sortent, quand ils arrivent dans ton cœur, tu dis, je suis un vainqueur. Ce n'est pas lui, c'est le diable. Jésus-Christ n'avait pas dit à Pierre, arrière de moi Pierre, toi Satan. Non, il a parlé à l'esprit qui était derrière Pierre. Arrière de moi, hein, Satan. Donc il n'avait rien à voir avec Pierre. Mais l'esprit qui parlait en Pierre, il avait compris que c'était l'ennemi. Un vainqueur, quand Dieu met tout autour de lui des personnes impossibles, il doit comprendre que Dieu est en train de faire un travail. Tu ne dois pas fuir ça. Tu dois affronter cela. Alléluia. Amen. Tu dois affronter. C'est ça les règles de Dieu. Amen. Amen. Un vainqueur, c'est quelqu'un que Dieu peut amener quelque part et lui laisse des fois, il doit vivre par la foi. Vous savez, vivre par la foi, c'est quoi? Tu te lèves le matin, tu ne sais pas ce que tu vas manger pendant la journée. Tu te lèves le matin, tu ne sais pas comment tu vas finir la journée. Oui, en Afrique, tu te lèves par la foi. Ah, tout le monde sait, moi, provision à 1 mois. Les vendis dans nous allons nous allons noter, ok, va fondre le congélateur, ou bien si moi, ici, ou bien Niama, ou là, mais parce qu'en Afrique, bateau n'a pas qui n'est pas l'église, bateau génial, bateau la tabliane. Ils sont en train de. Amen. C'est ça le vainqueur. L'apôtre Paul dit ceci. Dans la douleur, dans la richesse, j'ai accepté. Dans les manquements, j'ai accepté. Dans la disette, j'ai accepté. Un vainqueur est celui qui accepte, même quand il n'a rien. Il ne change pas de position. Il sait que Jésus-Christ est vivant. C'est ça un vainqueur. Alléluia. Amen. Donc,
il respecte les règles. Les règles, c'est quoi? Ce sont les obstacles que Dieu met sur notre chemin et que le diable aussi met sur notre chemin. Parce que sur notre chemin, il y a deux personnes qui font des choses. Il y a le diable et il y a aussi Dieu. Mais souvent, nous avons toujours l'habitude de voir le mauvais côté croyant que c'est le diable. Non, Dieu aussi fait des choses. Amen. Amen. Dieu aussi fait des choses. Mais c'est simplement pour que le vainqueur soit fort. Et vous verrez que si vous avez respecté les règles, il arrivera à un moment donné, quelqu'un peut vous donner une mauvaise parole. Autant les gars, vous savez bien. Non, comprenez, non, diable, on est dit, mais ça ne rien. Écoulez-vous. Mais si tu as fouillé ce combat-là, quand quelqu'un va te donner une mauvaise parole, ça va te piquer dans le cœur. Allez, il faut l'humanité, au répliquer. Allez, au tout à l'imito. Amen. Alléluia. Amen. Mais un vainqueur accepte que Dieu travaille son cœur. Tout obstacle qui se présentera devant lui, c'est une règle que Dieu a établie. Il est obligé de l'affronter. Il est obligé de s'approcher de cet obstacle et de combattre et le vaincre. Parce que si on gagne tel lot, même exercice, on a dit, par exemple, ça va après 2 ans. Et comme je vous ai toujours dit, chaque victoire que vous obtenez en étant vainqueur, c'est une porte ouverte à un autre combat. Que vous le voulez ou pas. Ce qu'on remporte, les lois et tout, au baïla qui yo, bangaï ma bomayo, nous avons parlé de la de la sang. Qu'on parle de ça, nous avons parlé de la sang. Tant aussi, mais pour qu'on fasse la bobite, on va se téléguer. Oui, et ça c'est là. On ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper. Il y a des combats, tu peux avoir des combats pendant peut-être 10, 15, 20 ans. Et à un moment donné, comme Dieu est Dieu, il va atténuer les choses et te donner le repos de tous côtés. C'est comme ça que Dieu fonctionne, c'est comme ça qu'il travaille. Mais d'abord, tu dois affronter les combats pour prouver vraiment que tu es un vainqueur, pour prouver que tu as Jésus en toi. Alléluia. Amen. Vous savez, un militaire n'est pas un militaire quand il n'emporte pas de victoire. Hein? Un militaire est un militaire parce qu'il va au combat et il revient avec la victoire. Alléluia. Amen. Un vainqueur, c'est celui qui respecte les règles. Un autre respect des règles. Un vainqueur, c'est celui qui respecte la vie de la sanctification. Vivre dans la sanctification et vivre dans la crainte de Dieu. Parce que dans la crainte de Dieu, il y a tout. Même la sanctification est inclue dans la crainte de Dieu. Si tu crains Dieu, tu vas fuir le péché. Si tu crains Dieu, là où on insulte les gens, tu ne seras pas là. Si tu crains Dieu, là où il y a des voleurs, tu n'y seras pas. Alléluia. C'est ça un vainqueur. Il respecte la crainte de Dieu. Vous savez, bien aimé, il y a un homme, il sortait avec une, quand il était encore païen, non, de toute façon il était païen, il avait une copine, mais son frère ne savait pas que c'était sa copine. Ils sortaient ensemble, après ils se sont séparés, plusieurs années sont passées. Son frère qui était resté au village a grandi, il est venu dans la capitale. Et son frère a rencontré cette femme. Ils se sont connus, tout ça. Ils ont donné des noms. La sœur n'avait même plus l'idée par rapport au nom de famille de ce jeune homme qu'il pouvait être de la même famille que son ancien copain. Vous comprenez ça? Il n'avait même plus l'idée qu'il pouvait être de la même famille. Ils se sont mariés. Il fallait qu'un jour, le frère lui dise, ah, mon frère, qui avait voyagé partout aux États-Unis, va bientôt revenir. Ah, il va à l'aéroport rechercher son frère. Ils arrivent à la maison. Quand ils entrent, et sa copine et son frère étonnés, ils se connaissent. Ah bon? Maintenant, comment vous vous connaissez? Au lieu de dire la vérité, que ce soit la sœur ou le frère, ils n'ont pas dit la vérité. Ils ont dit, ah non, on s'est connus simplement, on s'est rencontrés. Fini. Maintenant, quand le frère sortait aller au travail,
Donc, et comme c'était une famille avec beaucoup de traditions, le frère est tombé malade. On l'a ramené au village. Arrivé au village, ils ont évoqué les Binzamizang. Les Binzamizang ont donné l'origine du problème. Il y a l'adultère dans la maison. Les anciens du village ont envoyé un message à son frère aîné. Lui ont dit, viens au village pour que nous puissions régler ce problème. Écoutez un païen, ce qu'il dit. Oh, je n'irai pas, parce que celui qui est à moi est plus fort que eux. Allez. Alléluia. Il a le tenue du diable, mais il dit au diable que celui qui est à moi est plus fort que toi. Nonsense. Alléluia. On l'a envoyé ce qu'on appelle un caquet mystique. Et on l'a tué, il est mort. Amen. Amen. On l'a tué, il est mort. Un vainqueur, c'est celui qui n'a pas les tenues du diable en lui. Sinon, ça te liera, ça te condamnera. Jésus-Christ avait dit ceci. Il dit, je vois le maître de ce monde venir vers moi. Mais il n'y a rien de lui en moi. Vous savez, pour défendre votre cause, pour vous élever contre l'ennemi, vous ne devez pas avoir une de ces tenues en vous. Si vous avez une de ces tenues en vous, c'est là qu'il va vous attraper. C'est par là qu'il va entrer. S'il vous trouve avec une de ces tenues, c'est par là qu'il va entrer. Et qu'on a la porte d'accès naïe. Alléluia. Et c'est là qu'il va entrer. Tu seras en train de dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lui se moque de toi. Enfin, Jésus il n'y a pas. Ça sera un Jésus sans puissance. Ça sera un Jésus sans effet. C'est comme les gens qui n'aiment pas lire la Bible et aiment beaucoup prier. Prier sans les Écritures, c'est une prière sans vie. Ça n'aura pas d'effet sur les diables. Quand nous appuyons notre prière par rapport aux Écritures, oh, les Écritures, c'est la vie. Si vous n'avez pas la vie et que vous priez, ça n'aura pas d'effet vis-à-vis du diable. Il faut que la vie de Jésus soit en vous. Quand vous citez les Écritures, alors ça donne l'effet à la prière et la puissance à la prière. Alléluia. Amen. Il faut éviter d'avoir les tenues du diable en vous quand vous l'affrontez. Sinon, il va vous renverser. Amen. Amen. Comme je dis, un vainqueur respecte les règles établies. Il ne se détourne ni à gauche ni à droite, il les affronte. Un vainqueur, c'est celui qui se fortifie. Vous savez, la fortification, ça ne dépend pas de Dieu. La fortification, c'est vous-même, c'est moi-même. Dieu ne vous fortifiera jamais. Il l'a dit clairement à Josué. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi. C'est toi qui feras entrer ce peuple à Canaan. Mais ce que je te dis, fortifie-toi. Fortifie-toi. Alléluia. Fortifie-toi. La fortification ne viendra jamais de Dieu. C'est à vous-même de vous fortifier. Vous devez vous fortifier par rapport à la parole de Dieu et aux promesses de l'Éternel. C'est de là que vient la fortification. Dès qu'il y a un problème, souvenez-vous. Là, je viendrai après. Alléluia. Vous devez vous fortifier. Vous dire que j'ai reçu des promesses. Je sais que Dieu ne m'abandonnera jamais. Alors là, vous vous fortifiez maintenant. L'ennemi va voir qu'à ce moment-là, quand vous vous souvenez comme ça, il sent que vous êtes de plus en plus fort pour l'affronter. Amen. Un vainqueur bien-aimé, c'est celui qui, même si on l'a mis par terre, il doit se relever. La Bible déclare 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Un vainqueur ne reste jamais par terre. Et il n'abandonne jamais le combat. Ce n'est pas fini. Amen. Amen. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, n'a ne s'y l'idée. Alléluia. Amen. Même si on t'a renversé par terre, le combat n'est pas encore fini. Nous avons beaucoup de rangs. Beaucoup de rangs. C'est le nombre d'années que tu vas vivre sur la terre. Alors, tant que tu n'as profité, comment le va te faire?
Alléluia. Je vais me relever. Et je continuerai le combat. Amen. Je continuerai le combat. Et que tu ne le veuilles pas, toi mon ennemi, tu seras dans la honte parce que je vais triompher. Ça c'est une obligation. Amen. C'est une obligation. C'est pourquoi Michel dit dans Michel 7, il dit ceci. Même si je suis tombé dans le trou, toi mon ennemi, ne te moque pas de moi. Parce que même dans la profondeur de la nudité du trou, dans le noir du trou, la gloire de l'Éternel va m'éclairer et je verrai la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même si tu as pris un coup à gauche, Dieu va te soutenir à droite pour que tu ne tombes pas. Si tu as pris un coup à gauche, Dieu va te soutenir à droite pour que tu ne tombes pas. Alléluia. Si tu as pris un coup devant, Dieu va te soutenir derrière pour que tu ne recules pas. Si tu as pris un coup derrière, Dieu va te soutenir devant pour que tu ne chancelles pas. Alléluia. Il est là pour nous protéger. Il est là pour nous garder. Il est là pour nous diriger. Amen. S'il y a des clous devant toi, nyata bantu bewana, nyata bebendewana, nyata milandewana, ozoka te, objectif nezali, okomana suka. Acclamons le nom de l'Éternel. Amen. Un vainqueur, c'est celui qui garde la foi. Celui qui garde la foi. 2 Timothée chapitre 4, verset 7. « 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Amen. L'apôtre Paul dit ceci à Timothée. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. J'ai gardé la foi. Bien-aimé, la base même de notre marche, de notre relation avec Jésus-Christ, c'est la foi. Amen. C'est la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Les gens d'autrefois ont vu Jésus face à face. Hébreux 11, 6. Les gens d'autrefois ont vu Jésus face à face. Les apôtres l'ont vu face à face. Alléluia. Les prophètes l'ont vu dans une vision. Mais les apôtres l'ont vu face à face. Israël dans les temps l'a vu face à face. Mais aujourd'hui, nous ne l'avons pas vu face à face. Mais nous croyons par la foi qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il est assis à la droite du Père. Nous marchons par la foi. Et nous savons que nous le verrons face à face le jour de l'enlèvement. Parce que c'est ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Ce jour-là, nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Amen. La base de notre relation avec Jésus-Christ, c'est par la foi. Amen. Amen. Vous savez, quand on a construit, si vous vous souvenez très bien, quand on a construit les galeries présidentielles en ville, oui, les galeries présidentielles en ville, quand on a construit, c'était le seul endroit où il y avait un escalator. Amen. C'était le seul endroit où il y avait un escalator. C'était un luxe. Tout le monde voulait aller dans la galerie présidentielle pour monter sur l'escalator. Alléluia. Regardez maintenant aujourd'hui. Passer l'escalator, qu'est-ce que Dieu a donné comme intelligence à l'homme? L'homme a fait des portes qui s'ouvrent et qui se ferment automatiquement. Amen. La foi, c'est comme ça. Quand tu marches, devant toi, il y a une porte. Tu ne sais pas si elle va s'ouvrir ou elle ne va pas s'ouvrir. Vous me suivez? Vous ne savez pas si la porte va s'ouvrir ou ne va pas s'ouvrir. Mais vous avez la foi que celui qui vous a appelé vous a dit que c'est là que vous devez passer. Mais quand vous regardez, c'est une porte qu'il y a. Que faire?
reculer ou continuer le chemin. Parce que reculer, c'est la défaite. Mais quand vous regardez aussi devant, il y a une porte fermée. Que faire? Il faut avancer. Amen. Et quand vous avancez, au moins la chose, poignez les on porte à mes avis. Écoutez, au moins à 3 mètres. C'est ça la foi. Donc plus vous avancez, jusqu'à ce que la porte fera quoi? Elle va s'ouvrir. Amen. L'apôtre Paul, on l'a attrapé, on l'a mis comme prisonnier à Rome. Pendant la mer, qui était en train de traverser la mer, il y a eu des tempêtes, il y a eu des naufrages. Mais un ange de l'Éternel est venu lui dire, Paul, ne t'inquiète pas, vous allez arriver à destination. Pendant que l'ange lui dit ça, il y a la tempête. Pendant que l'ange lui dit ça, il y a des naufrages. Pendant que l'ange lui dit ça, mais l'ange lui dit que vous allez arriver. Bien aimé, il arrive le moment où, à cause de la foi, tu peux perdre certaines choses, mais c'est rien par rapport à la récompense que tu auras après. Alléluia. La foi, c'est ça. La foi, c'est comme une folie. Les gens peuvent te traiter de fou à cause de la foi. Amen. Vous savez, Élisée à Samarie. Samarie était entourée, barricadée. Dehors, il y avait l'armée syrienne. Pas de sortie, pas d'entrée. Les gens ont commencé à se manger entre eux. La sorcellerie était là. Ils commençaient à manger leurs enfants. Alléluia. Mais voici, le roi se fâche. Il dit, je vais tuer Élisée parce que c'est lui le prophète de l'Éternel. Comment ça se fait que nous souffrons comme ça? Élisée dit, allez lui dire, demain, à la même heure, le lendemain, à la même heure, Dieu donnera de la nourriture ici. Ce n'est pas Dieu qui lui avait dit. Il a simplement dit, ainsi parle l'Éternel. Demain, à la même heure, il y aura de la nourriture ici. Le bras droit du roi dit, même s'il y a de la nourriture, ce n'est pas possible ce que tu dis. Élisée s'est tourné là, regardé, a dit, tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Et vous savez, bien aimé, le lendemain de la Bible, ce n'est pas comme le lendemain du mot français. Le lendemain de la Bible peut être 5 ans, peut être 10 ans, peut être 15 ans. Et demain, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 4 lépreux qui étaient en dehors de la ville, qu'on avait chassés à cause de leur maladie. Ils étaient dehors. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on perd en restant ici? Si on reste ici, on va mourir. Si on va aussi dans les camps des Syriens, ils vont aussi nous tuer. Que faire? Les lépreux aussi, malgré qu'ils étaient lépreux, ils ont mis leur foi en pratique. Amen. Ils sont partis dans les camps des Syriens. Arrivés dans les camps des Syriens, or, pendant qu'ils marchaient, nous avons un malade à Mamba, ma correspondance, comme à Minel, nous avons un grand technicien. Tant que nous avons un soit tombé le coup, le temps que nous avons beau, nous avons besoin de son bagage. Parce qu'il y a Alléluia. Donc, quand ils marchaient, les Syriens entendaient de leur côté le bruit des canons. Ils ont dit, aïe, Israël a trouvé du renfort. Bakimi, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé la nourriture en abondance. Ils ont trouvé des choses à manger, tous les habits, tout. Ils ont mangé. Après, Dieu a touché leur esprit de ah oui, c'est vrai, hein? Tous ceux qui savants, ils sont rentrés, ils sont arrivés à la porte. Ils ont dit, les Syriens ont fui. Il y a de la nourriture à manger. Bafongo les cookies, batubabimimbam, bras droit, il y a roi. Il y a chaki tembe, qui bilo va couler aux alatés. Batuba bousculer, batambo les colonnes, à Koufa, à mon abilé, mais à l'ilate. Bien aimé, ce que t'élimines la foi, nous t'en disons. Amen. Amen. Soko edi usudego solo la kina nzambe na yo. Muta ya kolungola yo wanate. Amen. Amen. Ye azaye. Yo oza yo. Soki ya nini makamomike itali. Soki yo ko nini makamomine itali lo. Soki ye vie na eza ya échec. Poisane na relation bien tenant nzambe za problème na ye. Yo le connaissez la relation dans la bien ensemble tellement la foi dans yo. Il y a des trous. Les gens vont regarder, ils vont voir le trou. Mais à cause de la foi, quand toi tu vas regarder, au lieu de voir le trou, tu verras qu'à la place des trous, ce sont les mains de Jésus qui sont là. Quand tu as place on a les boules, le bouton est dans la foi, ce que tu as aussi là. Mais quand tu as le bouton, pas, il y a ça simbio. Quand tu ne pas, il y a ça simbio. Quand tu ne pas, il y a ça simbio. Alléluia. Amen.
ça ici. Un homme, un jour Jésus lui montre le film de sa vie. Il regarde une plage. Sur la plage, il voit 4 pieds qui sont en train de marcher. Il demande à Jésus, mais c'est quoi ces 4 pieds? Jésus dit, ces 4 pieds représentent, 2 pieds représentent toi, et les 2 autres pieds, c'est moi. On marche côte à côte. Ah. Et puis à un moment donné, il voit que c'était les moments les plus difficiles de sa vie. Il dit, mais Seigneur, ici c'est le moment le plus difficile de le Seigneur. Jésus lui dit, oui. Mais comment ça se fait qu'il y a 2 pieds? Donc tu m'avais abandonné. Jésus lui dit, non, non. Pendant les moments les plus difficiles de ta vie, je ne t'avais pas abandonné. Les 2 pieds que tu vois là, ce ne sont pas tes pieds, ce sont mes pieds. Alors il pose à Jésus la question, alors, où sont mes pieds? Il dit, en ce moment-là, je t'avais porté et j'ai passé les chemins. Alléluia. Bien-aimé, nous ne pouvons pas s'arrêter. Même quand on est dans les déserts, Yesu asala ke oso atama ya lobo. Amen. Même quand on est dans les déserts, Yesu asala ke oso atama mombati moko. Amen. Amen. Un vainqueur, c'est celui qui garde la foi. Dieu n'avait pas dit à Josué ceci ou cela. Ils sont partis au nombre de 12. Arrivés, ils ont exploré Canaan. Ils sont rentrés. Les 10 autres, Moïse, inutile. Là-bas, on a vu des géants, des fils d'Anak. À nos yeux, on était comme des sauterelles. Toi, tu vois, là-bas, ma banque, tu vois, ça va géant trop. Parce que toi, tu as un géant, 5 mètres. Alléluia. 5 mètres, donc, moins, ils avaient été. Balobi. Mais Josué n'a qu'à l'air pour ça. Moïse, c'est vrai. Rapport papa, c'est vrai. Mais, et puis frère, c'est déjà côté mais, donc modification est bandit. Alléluia. Modification est bandit. Mais, nous savons que celui qui t'a parlé pour qu'on aille à Canaan, c'est celui-là qui va nous faire arriver à Canaan. Quand on dit Moïse et Kémimba. Amen. Pourquoi vous êtes seul? En tant que vainqueur, quand tu gardes la foi, on vient te dire, oh, oui, mais que vraiment, il y a des sangani, pas la kilo mabe, pas le banou mabe, ma bikende malade, déjà Sylvie, pour m'assurer les besoins. Bien, on est bon, c'est bien. Le bamba lobby, bon, bien, donc, et l'eau, ça me souhaite les lois, sur les psy, on dit, bambo, lobby. Mais, au bandit, c'est une modification, Amen. Amen. Alléluia. Au bandit, modification, Malbanabambo. Au lobby, au moins, il est écrit dans mon canal nombre, l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre moi. Amen. Alléluia. Amen. On est venu dire à Jésus, Jésus, pars d'ici. Hérode te cherche pour te tuer. Ah, c'est ce que Hérode a planifié, il veut me tuer. Non. Allez lui dire. Alléluia. Allez lui dire que je suis ici. Je prêche la parole de Dieu. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient, les sourds entendent. Et le 3e jour, j'irai à Jérusalem. Car il n'est pas bon qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Évangile. Alléluia. Amen. Oh, bakanio, koyarasu kinite, baso lukaso ko chema tameno na kin, ba osila OK. Oko bunda la bamona mbitumba molimo sisi tango osisi okiti kin eza mboka na yo, eza mabele na yo. OK, mako pourquoi? Alléluia. Amen. OK, mako te. Eza mabele na mboka no. Si mako sila na bamona molimo, ce qu'on nzamba lui, ma fille ou mon fils, vas-y, kende. Bamona faut quitter l'aéroport. Aïe, ndenge nayeko. Bino kanisi ko lekla sa kati na naye. Utani fara. Alléluia. Amen. Gardez la foi. Bien-aimé, il faut savoir garder la foi. Notre relation est basée sur la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par la foi. Nous l'avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur par la foi. Alléluia. Amen. Nous déclarons des paroles contre l'ennemi, nous le combattons. C'est par la foi. Alléluia. C'est par la foi. Vous savez, David, quand il est arrivé sur les champs de bataille, il a trouvé que Goliath était en train de menacer le peuple de Dieu. Lorsqu'il a dit que moi je vais renverser Goliath,
quelque chose s'est passé. Il y a eu le roi Saoul, lui qui était le commandant de l'armée de l'Éternel, qui avait sa tenue militaire pour combattre. Lui comptait sur sa tenue. Il a donné à David sa tenue. David a essayé de porter, c'était lourd. Alléluia. Il a dit non, 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 moi je n'ai pas besoin de ça. David est parti chercher 5 pierres. Il a pris 5 pierres. Mais quand il venait en face de Goliath, Goliath a commencé à lui dire des choses. Goliath a commencé à le maudire. Et vous savez que si vous n'avez pas Jésus et que quelqu'un vous maudit, il vous affaiblit spirituellement. Je vous expliquerai un jour la conséquence de la malédiction. Au moins, nous sommes sans Belaba. Mais prière ne s'imbarate parce que Adam maudit. Dans le moment qui maudit, la malédiction affaiblit et détruit spirituellement. Comme ça, lorsque la personne va parler, ça va agir dans votre vie. Alléluia. Goliath a commencé à maudire David. Mais David lui a dit ceci. Écoute, Goliath, tu viens vers moi avec une lance, avec une épée. Mais moi, je viens au-devant de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'ennemi sera toujours jaloux. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Chaque fois que vous êtes sur le chemin de la foi pour voir la gloire de Dieu, qu'on ne vous trompe pas, l'ennemi se lèvera. Parce qu'il y a une bonne chose qui vous attend après. Mais dites à l'ennemi, devant toute bonne chose que Dieu veut faire, toi tu es jaloux, mais la victoire appartient à l'Éternel. Car moi, j'y arriverai, je toucherai, je saisirai et je serai béni. Alléluia. Amen. Amen. Gardez la foi, bien-aimé. Gardez la foi. Ce que Dieu t'a dit il y a 2 ans, ce que Dieu t'a dit il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a même 10 ans. Tant que cela n'est pas accompli, tu ne mourras pas. Alléluia. Il est écrit dans la Bible, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. C'est la foi qui fait ça. C'est la foi qui fait ça. Tu ne mourras pas. Il y a un homme de Dieu un jour qui était dans un avion. Les gens commençaient à crier, moto, moto. Et lui s'est payé moto. Lui aussi, il était paniqué. Directement, le Saint-Esprit vient lui dire, hey, tu as déjà vu quelqu'un mourir sans que les promesses de Dieu s'accomplissent dans sa vie? Directement, il a dit non. Quand il a dit non, transformation, directement, il s'est levé. Il a commencé à parler la langue. Il a commencé à dire, Élise fonctionne comme il faut. Que le feu s'éteigne au nom de Jésus. Lui ne savait pas qu'il disait ça. Or, pendant qu'il disait ça, il était en train d'agir. Monte de Kofi, avion petit et s'est posé. C'est lui. C'est lui. Mais au sein de la déclaration grave, alléluia. Gardez la foi. Gardez la foi. C'est très important. Gardez la foi. Un jour, l'apôtre Tambuluko qui était avec l'archibishop Koutino, il devait aller au Nigeria. Il y a la voiture pour qu'il y ait un jeep, au Nigeria. Comme il a un niveau matete, voiture est couverte. Il reste 30 minutes pour avion décoller. L'État va faire comme sa voiture pour 30 minutes et aussi. Archibishop continue à causer. Ah mais vraiment, tout quelle chose. Apôtre Tambuluko, l'homme de la foi, lui dit, Archie, avion wana écousé la biseau. Avion wana écousé la biseau. Au moment où l'avion a voulu partir, une panne s'est posée. Nzambe moi à Bakambwa. À Kangi avion. L'État va donner le Congo, ça fait au Bamon fait qu'on a carré Bongi. Bah, il a l'état à 1h30 pour couper avion. Tant qu'on va comme va continuer à l'aéroport, avion Bongi va décoller. Alléluia. Gardez la foi. Gardez la foi. Gardez la foi. Vous savez, le jeune frère de ma femme, leur 11e de la famille, son visa, c'était, il devait d'abord passer par la Grèce, après revenir dans l'espace Schengen. Amen. Mais lui, quand ils ont fait escale à Paris, il a dit non, non, moi je ne veux pas aller jusqu'en Grèce, je veux sortir ici. À quitter dans Roissy. À Zoya Scovère, Babani. Mais il faut au Bandapala. Oui, oui, c'est vrai, il faut la Bandapala. Mais Ngaï n'a pas payé. N'a pas
police est allée. Hein? Oui, la CPL n'a pas mananoa. Bon, tout ça, on a ça commerçant, on a un grand commerçant. Là, ça va pas bien me soit, même si papier m'a regardé avec ça. Ok, ça va, les gars. C'est ça la foi. Amen. Amen. C'est ça la foi. J'ai une nièce, maman Rebecca la connaît, Irma. Quand elle, la fille de mon frère aîné qui est aux États-Unis, a été kin, a aussi grand frère Nabino, le coup là, à moi aussi, le mot là est en Afrique. A comme madame l'Europe, tu vois, il va m'accroire. Aïe, c'est ça qui est pas là. Comme il n'est pas là, grand frère, Hassan Makambouna, de façon à déclarer tout ça, tout ça. Batindi visa, parce que le système américain, va déclarer aux visa, mon visa, va fondre en route dans l'aéroport. N'importe quel aéroport va fondre en route. Ils ont quatre enveloppes pour bêta caché du colo. Douanier, quand on a caché dans le problème, mais visa, ils ont la carte. Visa, ils va fondre en route. Comme il a douanier, États-Unis va fondre en route, il va payer ce colo, droit au dans le territoire. Amen. Bien aimé, le jour du voyage, il y a quelque chose qui est dans l'aéroport. Ah, je sais pas. Et puis, avant d'aller à clandestinement, il faut expliquer dans la douane comment on doit aller clando, à la frontière, à Amen. De toute façon, spirituellement, on a déjà terrain, on a préparé le terrain. Tout comme papa. Douane, maréchaussée, visa. Ah non, il n'y a pas de visa, il y a un mot. Attendez, enveloppe, oui. Pas de passeport, ni entrer à Hollande. Oh. Mais passeport, ni entrer à pays mon Europe parce que passeport mon est direct ni entrer à pays Europe pour aller dans la ni entrer à Europe, rien du tout. Comment ça se fait? Gabi, c'est ça. Mais je sais tout à l'heure. Mais c'est quoi? Oui, puis qu'ils ont mabé pour vendre cette clandestine. La réponse de Benabi, oui, n'est qu'ils ont mabé. Bon, c'est là où on Gabi, la salle où on se fait un sauveur, moi aussi. Mais je sais la taille. Les gars. Alléluia. C'est comme ça qu'elle est partie rejoindre son père. Amen. Bien-aimé, la foi, c'est ça. Il y a des choses où vous voyez qu'il n'y a pas d'autre issue. C'est là que vous devez passer. Il faut mettre en pratique votre foi. Amen. Septième point. Un vainqueur, c'est celui qui se souvient de Jésus. Dans le souvenir de Jésus, un vainqueur doit se souvenir de la force de Jésus. De sa force. Actes chapitre 2, 24-36. Ensuite, chapitre 4, verset 2. Verset 10 et le verset 33. J'écris vite parce que je me reste 5 minutes simplement. Il doit encore se souvenir de ses promesses. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 10. Et le verset 19 à 22. Voilà. On va lire deux passages, Actes et puis Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 10 et puis le verset 19 à 22. Actes. Se souvient de Jésus. Le souvenir de Jésus, c'est de se souvenir de sa force, de la force de Jésus. Acte 2, 24 à 36. Acte chapitre 4, verset 2, virgule, verset 10, virgule, verset 33. Il doit encore se souvenir de Jésus par rapport à ses promesses. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 10, et puis verset 19 à 22. Amen. Voilà. Acte chapitre 2.
verset 24 à 36. Amen. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je vois constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de mort et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Amen. Je m'arrête là. Je vais dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et non des pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Amen. Je m'arrête là, simplement pour vous faire comprendre. Alléluia. Un vainqueur, c'est celui qui se souvient de Jésus par sa force. Vous savez qu'il n'y a pas un grand miracle qui fait trembler l'ennemi comme la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, c'est le plus grand miracle dont le diable aura toujours peur jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Alléluia. Un vainqueur, c'est celui qui se souvient de Jésus, qui doit comprendre que celui que nous portons, celui qui est en nous, est très fort. Même si nous mourons, il va nous ressusciter le jour où il viendra pour l'enlèvement. Alléluia. Un vainqueur, c'est celui qui se souvient des promesses de Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui a dit que là où je serai, vous y serez aussi. Celui qui a dit que je m'en vais, je reviendrai bientôt et je vais vous préparer une place. Celui qui a dit que je suis le médiateur entre vous et le Père. Vous savez, la croix de Jésus, c'est ceci. La croix, c'est ça. Hein? La croix de Jésus, c'est ça. C'est ça la croix de Jésus. Et quand vous regardez cette croix, la Bible nous dit que Jésus-Christ, c'est notre médiateur entre nous et le Père. Amen. C'est-à-dire, ici, à gauche, c'est l'homme, à la droite, c'est Dieu. Et il n'y a pas de contact, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quelqu'un doit les réconcilier. Et celui qui doit les réconcilier, c'est celui qui est au milieu, qui est Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est comme quand deux personnes se battent. Pour les séparer, il faut entrer au milieu. Vous mettez une main là et une main ici pour maintenant entendre ce que lui dit et pour entendre ce que l'autre dit. C'est pourquoi la croix de Jésus a cette forme-là et lui, Jésus, est le médiateur. Que l'Éternel vous bénisse. Mettons-nous debout au nom de Jésus-Christ. Sandorama, 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 Sandorama,
espace, oui.